Bonjour à tous, c'est Clem. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture parce que bon, j'ai carburé et j'ai lu de fou. J'ai rattrapé le retard de toutes ces années où je lisais pas beaucoup et du coup bah c'est parti mon kiki. Il y a qu'une seule série de mangas, je suis DSL, mais les mangas en fait, vu que c'est soit des tomes uniques, soit des séries, genre là j'ai envie d'être en vacances pour avoir le temps de lire des séries d'un coup. Enfin bref, on s'en fout. On va d'ailleurs commencer par le manga, je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Bon, toujours est-il que j'ai lu la série de King's Games Origin. King's Game, je pense que c'est assez connu parce qu'il y a aussi un animé, mais c'est plusieurs séries de manga où globalement une classe ou une ville, en l'occurrence là-dedans, participe à un jeu du roi. C'est-à-dire que les habitants du village pour ce tome ont tous un message en mode vous participez à un jeu du roi donc vous devez obéir aux ordres sinon vous mourrez. Et ben c'est une série un peu d'horreur et encore une fois j'ai beaucoup aimé cet tome-là. Ça explique un peu l'origine de King's Games, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça continue après dans des générations futures, qui sont donc les autres séries. Et je crois qu'il me reste une série de King's Games à lire, mais laquelle je crois que c'est Spiral, si je ne m'abuse, mais en tout cas c'était toujours très très cool. Enfin, King's Game j'adore et si vous connaissez pas je vous conseille à 100% si vous aimez bien les trucs d'horreur. Bon là Halloween c'est passé mais sachez que je l'ai lu pendant la période Halloween et c'était nickel. Bon ensuite tant qu'on y est on va faire des petits formats donc des livres en poche, j'en ai lu deux. Tout d'abord j'ai lu la Dacia que j'ai eu à Easy Cash pas cher donc je l'avais prise parce que un jour j'avais vu une meuf qui la lisait dans le train et j'étais en mode ah ça a l'air cool. Et ensuite j'avais regardé le résumé sur internet et j'avais vu quelqu'un en parler et je me suis dit ah bah j'ai bien envie de le lire. Comment vous résumer ça? Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'intrigue à l'histoire. Genre c'est juste, on va suivre cette personne qui s'appelle, j'ai oublié en plus. Bon, je me rappelle plus, tant pis. On va suivre une petite madame qui va arriver dans un hôtel, parce que sa vie c'est vraiment la merde, et il y a un gentil monsieur qui lui propose de travailler dans son hôtel, en échange d'être nourri, logé, tout ça. Donc elle va accepter et on va suivre sa vie dans cet hôtel, globalement après des sauts temporels, etc. C'est un peu en mode huis clos. Et en fait, je pensais qu'elle allait avoir une intrigue en mode au bout d'un moment il va se passer un truc de fou. Mais en fait, non, c'est juste un peu une tranche de vie, genre alors certes, il se passe des trucs parce que sinon ce serait de la merde, mais il n'y a pas de trucs en particulier, il n'y a pas de grosses révélations, enfin c'est juste la vie d'Aloca quoi. Et franchement c'était pas mal, je m'attendais pas à aimer de fou, et j'ai pas aimé de fou mais j'ai bien aimé quand même, donc je vous le recommande, c'est de Agnès Martin-Lugan, n'est-ce pas? Et bah écoutez, voilà, que dire de plus, mis à part que la Dacia c'est le nom de l'hôtel, je sais plus si je l'ai dit, et j'ai bien aimé les persos, voilà, surtout les gérants de l'hôtel, je les ai beaucoup aimés. Mais après, voilà, il y a un peu de romance, bien évidemment. Vous savez que j'adore la romance. Et on va passer à autre chose. Cette autre chose n'est que Lentille de miel, publié chez Hugo Poche, et c'est de Christina Loren, bien sûr. Christina Loren qui est assez famous pour faire des trucs de romance. Et c'est un enemies to lover. Alors, je vais vous en parler après, mais j'ai lu The Love Hypothesis, que j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, le vlog lecture. De base, j'aime beaucoup les enemies to lovers, et ça m'a été vendu comme tel. Je l'ai trouvé sur Vinted pour pas cher, je me suis dit mais qu'est-ce que tu as de ça Clémence? Bah je n'ai pas attendu, je l'ai acheté, je l'ai lu. Donc dans cette histoire, on va suivre Olive, qui est une fille qui a vraiment pas de chance dans sa vie. Par contre, sa sœur jumelle, tout lui réussit. Elle gagne souvent des concours, ce qui fait qu'elle a pu se financer son mariage grâce à des concours qu'elle gagne. Et pendant le mariage de sa sœur, en fait tout le monde mange au banquet, sauf Olive et le frère du mec de sa sœur. Bon bref. Et en fait, tout le monde qui a mangé au banquet est intoxiqué. Donc la lune de miel, sa sœur était obligée d'y aller, sauf qu'elle peut pas, forcément elle est malade. Donc elle va demander à Olive d'y aller avec le frère de son mec. Ce que Olive fait, sauf que Olive déteste le mec qui s'appelle Ethan. Genre vraiment, elle ne l'aime pas, ça ne passe pas du tout le courant, mais elle te dit vas-y, je ne vais pas gâcher une semaine dans un endroit paradisiaque. Donc elle y va, et bien sûr, vous en doutez, nos jeunes protagonistes Olive et Ethan vont développer une petite romance. Et on aime bien les petites romances. Donc franchement, c'était pas non plus waouh. Je m'attendais à faire waouh, mais c'était pas waouh. Mais c'était quand même très très bien, donc je vous le recommande quand même. Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux vu comment on me l'avait vendu. Enfin, ça restait assez classico-classique et sans vrai truc de dingo, mais j'ai quand même bien aimé. On va d'ailleurs justement parler vite fait de The Love Hypothesis. Oh my god, noté 20 sur 20 sur les Bradiques, tellement j'ai aimé. Et où j'en ai fait un blog lecture parce que c'est très hype sur TikTok, comme l'indique cette petite gommette. Et vu que c'était hype, j'ai voulu le lire et j'ai juste adoré et je comprends la hype. Et encore une fois, c'est un enemies to lover. Donc on va suivre Olive, oui, elle s'appelle aussi Olive, qui veut absolument prouver à sa meilleure amie qu'avec son ex, c'est du passé, comme ça sa meilleure amie peut pêcher son ex. Du coup, elle va faire genre, haha, ouais, j'ai un rencard, t'inquiète. Sauf que, d'un manque de peau, elle croise sa meilleure amie au moment de supposer rencard. Donc elle va devoir embrasser le premier venu qui se révèle être Adam, un prof, qui est un gros connard. Alors bien sûr, ce sont des adultes, donc ce n'est pas bizarre qu'elle embrasse un prof, enfin si c'est bizarre, mais c'est totalement légal. De là va s'en suivre du fake dating parce que, vas-y,
il faut faire genre ils sont ensemble. Et bien évidemment, au bout d'un moment, la romance va apparaître. Et j'ai tellement adoré, j'étais à fond dedans parce que, petite précision, ça se passe dans le domaine scientifique, et j'ai adoré parce que les petites rêves comme ça au monde scientifique que j'adore, les personnages, je les ai adorés. Olive, elle est vraiment genre toute pétillante, toute souriante, enfin, je la trouve trop cool. Et Adam, c'est vrai qu'il est un petit peu plus mystérieux, tout ça, mais comment ça se fait qu'il est gentil alors qu'il est réputé pour être un connard, on ne sait pas. Puis leur petite romance qui arrive petit à petit, où Olive, elle se rend compte qu'au final, ben, c'est pas juste pour rire, elle aime vraiment bien Adam. Enfin, c'était trop mignon, j'ai adoré. Et si vous avez peur, ben lancez-vous parce que ça mérite la hype TikTok, pas de panique. Bon, vu qu'on parle d'un truc que j'ai adoré, on va parler d'un truc que j'ai encore plus adoré, mais je vous jure, je suis matrixée. Je parle de Hunger Games, bien sûr. Donc la trilogie, j'avais jamais lu les livres, et j'avais vu les films il y a quelques années de ça, et je me rappelle que j'avais été trop marquée par les livres parce que c'était incroyable, ça l'est toujours, enfin j'ai envie de les re-regarder, mais les films, waouh. Ça faisait longtemps que je les avais pas revus, je me souvenais globalement de l'histoire, mais pas du tome 2 et 3. Et oh my god les amis, je ne vais pas faire un épilogue sur Hunger Games parce que je pense qu'à notre grand âge, bientôt 2023, tout le monde sait c'est quoi Hunger Games. Mais j'avais oublié à quel point j'adorais. C'est... Le personnage de Katniss est déjà beaucoup moins insupportable dans les livres, mais genre je vous assure que je ne pouvais pas me la blairer dans les films, mais dans le livre elle est cool en fait. Ensuite j'avais oublié que j'étais totalement team Pita, j'adore Pita Mellark, oh, mais s'il vous plaît épousez-moi monsieur. Et carrément je me suis chauffée, j'ai mis des petits trucs comme ça, bon il y en a que 2 parce que j'y pensais pas tout le temps, mais quand il y avait des trucs mignons ou des scènes en mode ah trop mimes, enfin voilà, quand j'avais une scène que je me disais que je pouvais avoir envie de la relire, je mettais un petit truc comme ça, mais j'y pensais pas tout le temps donc merde. Et franchement, comment vous dire, c'est un banger. Je suis ravie. Je suis tellement contente de les avoir relus. J'ai le préquel aussi, que je tarde à lire. Enfin, là, je vais lire C'est toi le contraire, que je suis en train de lire. Et ensuite, je lirai le préquel. Mais sachez que j'ai hâte. J'ai hâte aussi de revoir les films. Je pense pendant les vacances, je vais me faire ça. Et le film du préquel sortira en 2023, donc j'ai bien hâte aussi. En tout cas, sachez qu'Hunger Games, vous pouvez toujours venir en parler avec moi, je serai mais trop contente d'en parler. Je parlais d'une autre série que j'avais finie, je vous en avais parlé dans le dernier update lecture. J'ai fini Nil, avec là le tome 3, La colère de Nil. J'ai aussi beaucoup adoré. Enfin, là, j'ai vraiment fait des lectures que j'ai toutes adorées. Dans Nil, qu'est-ce qui se passe? Dans les tomes précédents, on suivait l'histoire du Nil. Waouh. Notamment dans le tome 1, l'histoire de Charlie, qui était une fille qui s'était fait enlever par un genre de chatoiement, de feu, enfin un truc comme ça, qui s'élevait dans les airs pendant qu'elle allait tout simplement faire des courses. Et elle tombe sur une île qui s'appelle Nil, du coup, où il y a d'autres adolescents comme elle, où elle doit survivre parce que c'est un peu galère, c'est un peu koh. Et elle a 365 jours pour s'enfuir, sinon elle meurt. Et ben pour s'enfuir, c'est un peu chaud parce qu'elle doit attraper des portes, donc des genres de chatoiements, qui apparaissent une fois par jour, de manière un peu aléatoire. Donc comment vous dire, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et là, dans le tome 3, on ne suit pas vraiment Charlie, même pas du tout, mais on suit les petits protagonistes du tome 2, donc Sky et Reeves. Reeves, je sais pas comment on dit. Oh, j'adore ces persos déjà. Reeves. Enfin, Reeves, c'était mon personnage préféré de la série, et là, il est dedans encore. Sky, j'adorais cette protagoniste, elle y est aussi. On retrouve un petit peu aussi le tome... Enfin, en fait, c'est vraiment un mélange de tout Nil qui aboutit là-dedans. Ils vont essayer de faire sauter l'île, voilà. Enfin, franchement, j'ai adoré, j'ai pleuré à la fin. Enfin, vraiment, genre, je me souviens m'être couchée tard à cause de ça, parce que genre, je voulais finir, quoi. Et j'ai lu tout d'une traite, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était triste, c'était beau, j'adore. La fin, elle aurait pu être un peu plus impactante, si je peux me permettre, mais elle était très bien comme ça, enfin, je suis ravie. Cette série, elle est incroyable, je vous la recommande. Enfin, je sais qu'elle est vieille, mais si vous avez toujours pas lu, enfin, franchement, lisez, c'est trop cool. Je sais pas, mais il faudrait trop qu'ils fassent une série là-dessus. Je pense que ça pourrait être banger. Ensuite, alors, je vais vous parler d'un livre dont je n'ai pas grand de souvenirs. C'est We Are Young de Kat Clark. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas de souvenir de Kat Clark alors que Kat Clark, elle est bébou? Bah, je sais pas, c'était vraiment pas son meilleur livre. Enfin, c'était pas mal, mais je me suis pas dit waouh, j'ai pas retrouvé son écriture particulière dedans. L'histoire, elle était bof. Enfin, je crois que c'est son livre le plus récent et franchement, c'est pas le meilleur. Il me semble qu'on va suivre l'histoire d'un garçon qui a survécu à un accident où 3 personnes sont mortes, mais on ne suit pas l'histoire du point de vue du garçon, mais de sa demi-sœur. Enfin, voilà, je me rappelle pas trop du milieu de l'histoire, je me rappelle de la fin et de la révélation un peu de fin. Enfin, et encore, ils disent qu'on a besoin de réponses sur l'accident, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle qu'à un moment, on a un truc en mode haha, un peu malaise, un peu attouchement, un peu chantage, un peu pas cool. Mais je vous jure que je me rappelle pas du reste. Enfin, franchement, il était pas très impactant. Je vous le recommande pas de fou. Enfin, je sais que j'ai passé un bon moment en le lisant, mais c'est pas un moment que je me souviens et c'est pas un moment que. Waouh, quoi. Quitte à choisir, je préfère largement les œuvres de Kat Clark. Ensuite, on va parler de livres plus jeunesse qui datent de l'époque où j'ai acheté des livres quand j'étais collège, début lycée, donc c'est normal. Je veux juste écouler un petit peu ma pile à lire. Et voilà, je me dis, bah c'est marrant, ça va vite, tu vois. Enfin, c'est des livres young adult
qui sont écrits relativement gros, donc ça va vite à lire, ça prend 2 jours, et c'est juste marrant. Mon préféré des deux, c'est Eve. Alors, les éditions, c'est Syros, je n'en avais jamais entendu parler, et c'est par Karina Rosenfeld. Et dans Eve, on va suivre l'histoire d'un monde où il n'y a quasiment plus de criminalité, parce que il y a les Eve, qui sont des genres de puces implantées dans la moelle épinière de tout le monde, et du coup, ces Eve sont les intelligences artificielles qui vont pouvoir voir à travers les yeux des gens. Donc dès qu'il y a un crime, ça prévient les policiers et les policiers arrivent. Donc ça fait des années que c'est comme ça, c'est un peu questionnable, mais la criminalité a vraiment baissé, donc c'est une dinguerie. Jusqu'au jour où une Eve n'arrive pas à résoudre un crime. Ça leur était jamais arrivé, mais en fait ils ne voient pas l'agresseur. Et il se trouve que c'est notre que Eva Lewis, je crois, qui est victime de ce crime, et elle est entre la vie et la mort jusqu'au jour où notre Eve qu'on suit va transplanter sa personnalité dans une vraie humaine. Et du coup, elle va comprendre que, oh my god, en fait, je ne suis pas juste une intelligence artificielle. Ça peut paraître un peu brouillon comme ça, j'en suis bien consciente, mais sachez que c'était pas mal. Parce qu'on suit du coup une machine qui va connaître la vie, genre les sentiments, les émotions, tout ça, au travers d'un corps qui n'est pas le sien, et on a en parallèle sa vraie identité d'Eve qui doit comprendre pourquoi les crimes où on n'a pas de vrai coupable se multiplient. Donc franchement, c'était pas mal. Enfin, j'étais pas mal dans le truc. C'est un truc qu'on peut se demander, est-ce qu'on aimerait bien avoir une puce dans notre moelle épinière pour être filmé 24 heures sur 24. Donc pas mal du tout. Franchement, je vous le recommande, il était vraiment pas mal. Enfin, last but not least, mais c'est pas non plus le best, on a #scandale aux éditions Nathan de Sarah Auckler. La couverture, elle est immonde, immondice. Donc ça fait partie de mon époque où j'aimais bien les trucs un peu qui s'assient dans le vibe internet, tout ça. On a un site très populaire dans le lycée qui s'appelle Lady Blabla. C'est une meuf qui est un peu une gossip girl qui commande tous les dramas du lycée. Et un jour, il y a un drama de zinzin, parce que, on va suivre du coup notre petite Lucie, qui est amoureuse de son meilleur ami depuis toujours. Sauf que, son meilleur ami est en couple avec sa meilleure amie, et sa meilleure amie est trop malade pour aller au bal du lycée, donc elle va la laisser aller avec Cole, donc le mec, en mode tranquille, amusez-vous bien les potes. Mais bon, il se trouve que Lucie, notre personnage, va embrasser Cole par inadvertance, et ça va se retrouver sur Facebook avec plein d'images un peu désastreuses des adolescents dans cette soirée. Tout le monde en veut à Lucie à mort, genre elle se fait harceler de zinzin, et on va suivre du coup cette histoire-là. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on dit que Lucie est vraiment harcelée de fou sur les réseaux et dans la vraie vie, mais elle a l'air pas de s'en foutre, mais c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup de comment elle se sent. Enfin, on dirait, bon, certes, c'est pas cool d'aller au lycée, mais c'est pas une dinguerie. Alors qu'en vrai, il y a quelqu'un qui vivrait ça, mais c'est la fin du monde. Donc c'est dommage que le harcèlement n'a pas été traité de fou malade de ce point de vue-là, mais bon, franchement, c'était pas mal. C'est vraiment pas le livre révolutionnaire de ma vie, mais bon, je peux comprendre que ça se lit, c'était pas mal, l'histoire était pas mal. On se doute quand même du coupable de toute cette histoire, mais bon, c'était sympa, ça m'a fait permettre de baisser ma pile à lire. J'ai lu un des livres que j'avais acheté à l'époque, et c'est pas mal. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que mes partiels se sont bien passés. J'espère que les vôtres aussi. Mettez un petit pouce bleu, etc. etc. Bien entendu, nouvelle vidéo mercredi midi prochain sur la chaîne. En attendant, je vous fais des bisous.